Bonjour à toi, c'est Ruben Lemo. Salut à toutes et à tous et merci de nous rejoindre ou de vous installer confortablement pour le service de l'Expresso. Lutte contre l'insécurité à Ouagadougou, 12 malfrats aux arrêts. Le commissariat de police de Nongre-Massoum a mis aux arrêts 12 hors-la-loi qui se livraient à des vols avec violence dans la ville de Ouagadougou. 14 motos, des bouteilles de gaz et beaucoup d'autres objets volés ont été retrouvés grâce à ce coup de filet. La police invite les populations à la prudence en ces temps de ferveur des fêtes de fin d'année. Après les affrontements dans la commune de Saponi, le Conseil des ministres de cette semaine a décidé de la dissolution du conseil municipal de la dite commune. Rappelons que la tension avait conduit à l'incendie de la mairie le 8 décembre passé. Le dernier conseil municipal a dû se tenir en cachette dans un endroit délocalisé au vu des fortes oppositions. Espérons que le calme revienne après cette décision gouvernementale. Et puis, le maire de la ville de Ouagadougou, Armand Bewende, a rendu visite hier jeudi aux gardes de sécurité pénitentiaire de la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou, Mako. Cette visite en fin d'année du maire de la capitale est devenue une tradition. Armand Bewende. C'est la continuation logique de notre programme de visite de fin d'année que nous avons commencé depuis hier. Donc, dans ce programme était inscrit la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou où nous sommes venus apporter notre solidarité à l'équipe qui s'occupe de cette maison, c'est-à-dire les agents de la garde pénitentiaire à travers leur hiérarchie et les apporter vraiment notre solidarité et puis nos encouragements parce qu'ils sont un maillon essentiel de notre société qui participe vraiment à la sécurisation de la ville. Et nous avons profité de cette occasion pour manifester également notre solidarité envers nos frères qui sont momentanément privés de liberté. Il y a certains qui sont en train de purger des peines, il y a d'autres qui sont en attente d'éclaircissement sur leur situation. À tout ce monde-là, nous avons apporté un message de réconfort en leur disant que nous avons hâte qu'il y ait une issue heureuse à leur cas et pour ceux qui en ont besoin, une reconversion dans leur comportement et pour que tous ces bras valides puissent servir au développement de la commune de Ouagadougou et voire de Burkina Faso tout entier. Après la maison d'arrêt de correction de Ouagadougou, c'est le groupement de la compagnie républicaine de sécurité CRS qui a accueilli le maire de la commune de Ouagadougou, Armand Bewende, auprès des policiers. C'est la dernière étape de la journée, la visite des compagnies républicaines de sécurité. Comme vous le savez, c'est un maillon essentiel dans la sécurité de la ville de Ouagadougou. Donc nous sommes venus les rendre hommage et les manifester notre solidarité et notre gratitude pour tout ce qu'ils font pour la ville de Ouagadougou. Et leur dire que nous savons que les conditions dans lesquelles ils travaillent, avec les nouveaux défis qui se posent à nous, beaucoup plus d'incivisme, beaucoup d'insécurité due au terrorisme et la recrudescence du grand banditisme, tout cela c'est des fléaux et qui rendent leur travail assez difficile. Donc c'est normal que nous, en tant qu'élus locaux, qui avons également une autorité sur la sécurité publique, nous puissions venir en cette fin d'année leur témoigner cette solidarité fraternelle et puis leur dire que nous sommes ensemble pour le même combat et instaurer avec eux des canaux de concertation qui puissent rassurer les Ouagavillois. Les fêtes de fin d'année justement s'annoncent et chacun s'attelle à prendre des précautions. Comme chaque année, le gouvernement rappelle l'interdiction d'utiliser les pétards qui peuvent faire de considérables dégâts. On peut espérer que la mesure soit beaucoup plus suivie cette année au vu des enjeux sécuritaires particuliers. Hors de nos frontières en Côte d'Ivoire, c'est le crash d'un hélicoptère qui suscite l'émoi. Dans le crash, 4 personnes ont été blessées, dont un très gravement. Et puis en sport, c'est demain samedi 16 décembre que se joue la finale de la Coupe du Monde des clubs entre le Real Madrid d'Espagne et le club de Grêmio du Brésil. Si le Real de Madrid part favori, le champion d'Amérique du Sud produit un football très attrayant qui pourrait faire mouche. Une rencontre très ouverte donc. Et c'est tout pour ce texte réalisé par Seydou Belemo. C'est l'essentiel de l'info d'ici et d'ailleurs.